Chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Notre réflexion du jour s'intitule à propos du destin. Croire au destin, qu'il soit reluisant ou difficile, est un des 6 piliers de la croyance en islam. Cette problématique fait l'objet de discussions depuis l'aube des temps, car pour certains, l'être humain est maître de son destin, alors que pour les croyants, tout ce qui arrive est de l'ordre du destin qu'Allah a prévu pour cette chose. En réalité, croire au destin, ce n'est pas tomber dans un fatalisme ambiant qui tétanise et empêche tout effort au point de rester spectateur de sa vie. Bien au contraire, c'est plutôt fournir les efforts nécessaires tout en s'en remettant à Allah pour la suite. La meilleure illustration de cette posture est celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons radiallahu anhu dans leur œuvre de propagation du message divin. En effet, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est vu désigné par Allah pour propager son message. Pour autant, l'envoyé d'Allah a été obligé de fournir de gigantesques efforts pour parvenir aux objectifs de cette mission. Or, il lui fallut qu'Allah aplanisse, voire fasse disparaître tous les obstacles auxquels il faisait face. Que nenni! Il lui a été demandé de fournir des efforts. En réalité, l'envoyé d'Allah s'engageait pleinement pour sa mission tout en étant sûr de bénéficier de la pleine confiance d'Allah et de son soutien. C'est bien là la posture spirituelle qui est exigée à la musulmane et aux musulmans, à savoir fournir les efforts nécessaires pour un objectif donné et s'en remettre à Allah concernant les résultats qui en découleront, car Allah agit toujours dans le sens du bien de son serviteur. Selon les exégètes, la croyance au destin implique 4 choses. La première est de croire qu'Allah, le Très-Haut, a une connaissance globale et une connaissance détaillée de toutes choses depuis l'éternité. La deuxième est de croire qu'Allah a tout inscrit dans le tableau bien gardé. À ce propos, Allah affirme au verset 70 de la sourate 22 Al-Hajj, le pèlerinage, et je cite: « Ne sais-tu pas qu'Allah sait ce qu'il y a dans le ciel et sur la terre? Tout cela est dans le livre, et cela est bien. Et cela est pour Allah bien facile. » Fin de citation. La troisième est de croire que rien ne peut exister sans la volonté d'Allah. Allah dit à ce propos au verset 68 de la sourate 22 Al-Qasas, les récits, je cite: « Ton Seigneur crée ce qu'il veut et il choisit. Il ne leur a jamais appartenu de choisir. Gloire à Allah, il transcende ce qu'ils associent à lui. » Fin de citation. Tous les événements et actes de la vie sont donc régis par la volonté du Très-Haut Allah. Ce qu'il décide arrive, et ce qu'il n'a pas décidé n'arrivera pas. La quatrième est de croire que tous les êtres sont créés par Allah, qu'il s'agisse de leur entité, de leur qualité ou de leur mouvement. Sur ce point, Allah dit au verset 62 de la sourate 59 à Zumar, le groupe, et je cite: « Allah est le créateur de toutes choses, et de toutes choses, il est garant. » Fin de citation. En clair, il faut continuer à se battre tout en se confiant totalement à Allah. Qu'Allah fortifie notre foi et nous permette d'accepter les décrets divins. Amin, Ya Rab.